J'ai effectué la visite au niveau du TER en tant que ministre en charge des infrastructures, des transports terrestres et aériens. Une visite très marquante parce que l'objectif de ma visite, c'était de faire le point sur d'abord l'exploitation, la maintenance, mais également nous fixer sur les perspectives. Les perspectives en liaison avec les institutions primatorales. Et la bonne nouvelle est que je dois à date féliciter, mais honnêtement, le directeur général de la SENTER qui depuis sa prise en main s'organise à s'orienter résolument sur deux aspects, pour ne pas dire trois. D'abord l'optimisation des charges en termes de fonctionnement, mais c'est surtout repenser le modèle économique du TER. Repenser le modèle économique pour lui donner sa vraie vocation, parce que le TER aujourd'hui fonctionne en mode de tram, vu la courte distance, le nombre d'arrêts, il nous faut travailler résolument à lui donner sa pleine expansion. Ensuite, chose non moins importante, je suis également venu en prélude de ce que nous sommes en train de nous préparer, la renégociation des contrats qu'il faut mettre dans le cadre global. Global parce que le Premier ministre en a donné l'onction. Il faut le mettre également dans le cadre du fait que le contrat prend échéance, disons en 2026, et il faut le préparer dès maintenant. Cela dit, le TER, je l'ai dit tantôt, doit retrouver sa vocation régionale. Le fait aujourd'hui que le TER n'ait pas une vocation régionale nous coûte assez, minore aujourd'hui ce qu'on peut faire en termes d'outils aussi enclencheurs de la demande du côté des populations, des coûts énormes. Est-ce que les Sénégalais savent qu'aujourd'hui, les recettes d'exploitation du TER ne couvrent quasiment qu'environ 60% des dépenses? Et sur la base des contrats qui ont permis à ce TER-là de s'installer, l'État est appelé à couvrir le gap, qui aujourd'hui s'établit autour de 18 milliards par an. Si vous l'étalez, vous cumulez les années d'exploitation, notamment les 3 ans, on se retrouve environ à 50-54 milliards, ce qui est énorme. Aujourd'hui, au nom de la continuité de l'État, il n'est pas question de rebrancher quoi que ce soit, il faut continuer. Il faut donc réussir la phase d'embrayage qui consisterait à amener le TER à sa vraie vocation. Pour ce faire, il faut la phase 2, l'extension, mais il faut également penser à étendre le TER pour qu'il puisse, certainement en liaison avec le grand projet du ferroviaire, l'axe Dakar-Tamba. En attendant tout cela, c'est ce que le directeur général est en train de faire en liaison avec l'ACETER, que je remercie également pour l'ouverture, pour l'implication, mais également pour avoir accepté de s'ouvrir et de travailler avec les Sénégalais. Le TER emploie plus de 1000 personnes, dont la quasi-majorité que des Sénégalais, de jeunes ingénieurs, de jeunes engagés, et avec un système robuste de formation interne. Le TER engage beaucoup de corps de l'État, dont la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, et également les citoyens de façon générale, parce que le commerce est au rendez-vous. Aujourd'hui, l'idéal qui est en train d'être développé est qu'on se retrouve, lorsqu'on va au niveau de la gare, qu'on n'y va pas que pour voyager, on y va également pour s'épanouir. On peut même aller à la gare sans pour autant avoir un billet pour voyager, mais pour s'épanouir, ça existe partout. Et c'est la raison pour laquelle je les encourage fortement. Du balayeur au DG, je leur dis que cet outil-là est à préserver, on ne peut pas faire marche arrière. Nous croyons, à l'image du chef de l'État, au développement du pays par le ferroviaire, parce qu'avec le ferroviaire, c'est moins d'accidents. 3 ans, plus de, disons, à raison de 24 000 voyageurs, 24 millions de voyageurs cumulés, c'est énorme. 0 accident, c'est salué. C'est vraiment à saluer. C'est la meilleure alternative pour lutter contre les accidents de la circulation. C'est la meilleure alternative également pour faire dans du transport vert. Parce que le TER, c'est quasiment pas de pollution. Il y a d'autres aspects non moins importants qui ont été très visibles par rapport surtout
à l'aspect sécuritaire et l'aspect écologique, en plus d'autres aspects que vous avez certainement constatés sur le terrain? Alors, sur l'aspect sécuritaire, j'ai été fortement frappé parce que moi, en tant que profane d'avant, je pensais qu'on nous a toujours vendu le transport au monde le plus sûr, c'est l'avion. J'ai trouvé ici un dispositif sécuritaire, d'abord du point de vue métier, qui n'a rien à envier au secteur de l'aviation. Ensuite, dans le cadre de la gouvernance, la sécurité et la sûreté tout court, il y a déjà une légion spéciale de la gendarmerie dédiée aux terres, ce qui est un modèle plus ou moins peut-être unique, parce que je n'en vois pas ailleurs au monde. Mais cela, la gendarmerie n'est pas là pour ne faire que de la sécurité purement et simplement. Ils appuient dans le cadre de ce qu'ils appellent la rétention des clients. Leur présence est plus que dissuasive. Et je dois dire aux Sénégalais que tous les usagers du terre sont honnêtes parce que zéro fraude, quasiment. Ce qui est à saluer. Donc il y a de l'éducation à la citoyenneté qui est issue d'une main diffuse du fait que tout le monde travaille la main dans la main, et je pense que c'est à préserver. J'ai eu quelques points d'attention. Lorsque je suis entré dans les boutiques, je n'ai pas senti beaucoup de produits sénégalais. Ça, j'ai demandé à ce que cela soit corrigé, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de produits qui peuvent entrer dans les standards. Vous entrez dans certaines stations, on trouve tous les produits. Je n'ai pas envie de faire de la publicité. Et je pense que les acteurs se sont engagés à revoir cela, parce que le patriotisme économique que nous prenons, la citoyenneté économique que nous prenons, elle doit se sentir partout, surtout là où l'État a mis autant d'investissements. Au niveau maintenance, les efforts doivent être faits justement pour renouveler le matériel qui est en panne. Oui, c'est vrai. Au niveau de la maintenance, il y a eu quelques erreurs de paramétrage lorsque le terre s'est lancé, parce que dans ces investissements, dans les investissements de ce genre, il y a ce qu'ils appellent dans leur jargon les pièces maîtresses, qu'il faut dans un tel investissement avoir en marge, ne serait-ce que pour assurer la continuité. Mais également, vous savez, quand une entreprise vous paramètre, c'est comme quelqu'un qui moule dans sa boîte. Les premières façonnées, les premières pièces données peuvent coûter cher, mais quand il faut les dupliquer, ça coûte moins cher. Donc c'est à l'occasion de la commande initiale qu'on aurait pu paramétrer tout ça. Ça n'a pas été fait. Mais nous, aujourd'hui, en prélude au JOJ, mais également à l'extension des différentes phases envisagées, le Premier ministre a donné instruction. Aujourd'hui, on fonctionnait avec 15 rames. Nous avons réceptionné récemment 6 sur les 7 rames qui sont additifs, qui devaient venir pour renforcer le parc. Mais le Premier ministre a donné instruction en perspective des JOJ d'en commander 5 autres qui, en principe, également devront nous parvenir. Ça va faire globalement à peu près 22 rames, 27 plutôt. Mais en attendant tout ça, il y a une image qui a circulé, qui a été virale dans les réseaux, notamment à 16 heures, les heures de pointe. Comment on voit les populations se bousculer. J'ai instruit le directeur de cette terre d'avoir, en liaison avec le directeur de l'APIS, anticiper un peu la mise en circulation des rames qui sont réceptionnées. Et avant la fin de Ramadan, peut-être dans les 10 jours à venir, 5 ou 6 autres rames seront mises en circulation pour venir diminuer un peu les queues. Mais également, nous savons que ça peut engendrer le problème de la sortie, puisque les points de sortie ne sont pas dimensionnés pour un certain nombre, mais on va faire avec. Je sais qu'ils sont assez ingénieux pour trouver le paramétrage optimum pour permettre aux Sénégalais de sentir moins la fatigue, le stress et les queues.